Hello les gens et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, petite book haul parce que ça faisait longtemps. Oui, je sais, j'ai dit je vais pas acheter des romans. J'ai tenu ma promesse, mais par contre j'ai trouvé dans des boîtes à livres des petits romans qui me faisaient de l'œil, du coup je les ai pris. Ça va être un petit book haul roman et aussi BD et plutôt comics et manga. Bon, sans plus attendre, allons-y. Le premier titre que je me suis procuré, c'est Berserk, la suite de Berserk. J'ai pris le tome 29, 30 et 31. J'avais encore le tome 32 et 33 et il me semble que j'ai aussi le 38 et le tome collector 41. Voilà, j'ai quelques petits trous encore, mais je complète petit à petit la collection de Berserk et je suis très contente parce que j'adore Berserk. Et cette suite, je sens que ça va être incroyable. Toujours Berserk, c'est un périple incroyable. De plus en plus, on a de l'action, on a des monstres qui arrivent et qui encerclent nos personnages principaux. On a des complots. J'ai hâte que Griffith entre en action. J'ai trop hâte de découvrir la suite des Berserk. Voilà, je me suis procuré ces petits 3 tomes que je vais poser ici. Et on va continuer avec un autre titre qui me faisait de l'œil depuis longtemps, même depuis son annonce. Je le voulais parce que ça parle des vampires. C'est Dracula. Version féminine, je pense. J'ai pas trop lu le synopsis, j'ai aucune idée de quoi ça parle plus en détail. Mais c'est une reprise du mythe de Dracula, peut-être en version féminine, mais les dessins ont l'air incroyables. J'ai feuilleté un peu et je peux dire que j'ai une hâte découvrir cette petite histoire. Regardez-moi juste cette planche. Elle est sublime. J'adore le dessin et je pense que ça va être une très bonne lecture, une très belle découverte. Je vais le laisser ici. Espérons qu'il n'y aura pas d'accident. La suite, ça s'annonce tout aussi bonne parce que j'ai trouvé ce petit roman, La mort entre ses mains de Otessa Mostveg. J'ai entendu que du bien de cette autrice, avec la Povna, il me semble. En tout cas, j'ai entendu que du bien et ce récit, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est le moment de découvrir sa plume, j'espère que ça me plaira. C'est sur une dame, il me semble qu'à un moment donné, elle promène son chien en forêt, tout simplement, pour faire ses besoins par-ci par-là. Et à un moment donné, elle trouve un petit mot d'un tueur en série, où c'est écrit je l'ai tué, personne ne saura qui est le criminel, etc. etc. Et cette dame commence à avoir une obsession pour ce mystère, pour ce mystérieux tueur en série, pour cette enquête, et du coup, peu à peu, petit à petit, elle va essayer de découvrir la vérité. Apparemment, c'est bien, c'est allaitant. Je sais pas plus, on va voir, on va découvrir. J'ai hâte de découvrir sa plume et j'espère que ça va être incroyable. Et pour la suite, on va parler des zombies avec Walking Dead et le tome 18, Lucille. Walking Dead, j'ai adoré la série, enfin les 5 premières saisons en tout cas, jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment précis où l'un de mes personnages principaux prend l'âme. Merci la prod, merci Kirkman. J'adorais Glenn, voilà. J'adorais Glenn et après ce moment, je sais pas. Le plot, il a complètement changé. Enfin, en tout cas, dès que ce personnage principal, il est dead. Désolée pour le petit spoil. Je sais pas. J'ai pas pu rentrer dans la série. Je me suis arrêtée là. J'ai essayé une fois de la reprendre. À un moment donné, on est allé un peu plus loin. Et on s'est arrêté encore une fois. Peut-être un jour, je vais réussir à la finir. Mais revenons aux comics. J'avais bien aimé le début du comics, même si l'action, elle est un peu plus différente de ce qui se passe dans la série. Moi qui avais commencé avec la série, je pensais que ça va être identique, mais il y a pas mal de changements. Il y a des personnages qui n'existent même pas. Un autre personnage que j'adore, qui est Daryl, ça n'existait pas. Il n'existait pas dans ces comics. J'adorais ce personnage et j'aurais voulu découvrir un peu plus sur son existence, sur tout ce qu'il y avait autour de la création de ce personnage, mais au final, mauvaise surprise, en quelque sorte. Bon, en tout cas, j'espère que la suite, ça va être bien. J'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur. Prochain titre que je trouvais pareil dans la boîte à livres, je pense que la suite, c'est quasiment que des tomes que j'ai trouvé dans la boîte à livres. C'est
Double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe et 2 autres nouvelles de sa plume que je connaissais pas. J'adore la plume d'Edgar Allan Poe, je l'ai découverte avec les nouvelles extraordinaires, avec la nouvelle Chat Noir. J'ai bien aimé aussi Conversation avec une momie. Je pense que c'était 2 de mes nouvelles préférées. Aussi La chute de la maison Usher. J'ai adoré et j'espère que ces 3 nouvelles qui sont proposées dans ce petit format vont être extraordinaires. Tout simplement, c'est des enquêtes policières, peut-être un peu sanglantes, j'ai aucune idée, mais dès que je l'ai vu dans la boîte à livres, je me suis dit ok, ça c'est pour moi, c'est Edgar Allan Poe, c'est une valeur sûre, ok, allons-y. Un autre titre dans lequel j'ai des gros espoirs, c'est Caligula et le malentendu des Camus. L'étrange des Camus, c'est un de mes titres préférés, j'ai adoré l'intrigue, le personnage principal, ce qui est dénué des sentiments. En quelque sorte, qui est dénué des sentiments, qui ne ressent rien à la mort de sa mère, mais pourtant qui ressent tant de choses à travers l'environnement. Mais les sentiments humains ne l'attachent pas, enfin ne le touchent pas plutôt. Et je me retrouvais en quelque sorte dans ce personnage. Oui, c'est bizarre de dire ça. En quelque sorte, c'est pas un personnage charismatique, mais je me retrouvais dans ce personnage-là. Bon, bref, c'est 2 pièces de théâtre. J'ai envie de découvrir plus de cet auteur classique qui est Camus, n'est-ce pas? Je connais pas ces 2 titres, j'espère que ça va être intéressant. On verra, je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai lu. On enchaîne avec une autrice, Adéline Dieudonné, avec La vraie vie. Sur les réseaux sociaux, j'ai entendu du bien de cette autrice, de ce petit roman. C'est sur une famille où la mère elle est un peu effacée, elle subit un peu les brimades, ce que j'ai pu comprendre de son mari, elle est soumise en quelque part à son mari, elle est un peu dépendante de lui, ils ont 2 enfants, ils vivent dans une maison assez grande, oui, et l'action va tourner autour de cette famille qui a potentiellement des problèmes. À un moment donné, je sais qu'il y a un incident qui va bouleverser leur vie quotidienne à tout jamais. Et apparemment, c'est une histoire très triste. On verra, je sais pas, je connais pas sa plume, pas du tout, mais j'ai envie de découvrir. On va faire 2 titres d'un coup parce que c'est un auteur que j'aime bien, c'est Christian Jack. J'ai trouvé ses premiers tomes des 2 sagas différentes. J'ai trouvé La Pierre de la Lumière, la saga La Pierre de la Lumière avec le titre Néfer le Silencieux, et La Pyramide Assassinée, pareil, c'est un premier tome d'une autre saga. Christian Jack, j'adore sa plume. Il fait des romans basés sur l'Égypte ancien. Il prend des personnages de l'Égypte ancien qui ont existé, comme par exemple Toutankhamon ou Nefertiti ou Ramsès, etc. etc. Et il crée, à travers les archives, il crée une sorte de... comment dire? En gros, il raconte l'histoire en la novélisant, en soufflant des sentiments aux personnages qui sont hauts en couleurs à partir des archives, à partir de l'histoire tout simplement, et il crée une panoplie de personnages en mettant en avant les liens qui existaient entre ces personnes à l'époque, en montrant aussi un peu la vie quotidienne, culte, les offrandes, etc. etc. Et j'adore, j'ai lu Ramsès, je suis en train plutôt de lire la saga Ramsès. J'ai trouvé toute la saga dans la même boîte à livres et je l'ai pris, j'ai lu pour l'instant les 2 premiers tomes et j'ai les 3 autres dans ma palle. Et j'adore, dès que je trouve un titre de Christian Jack qui porte notamment sur l'Égypte, je le prends parce que je suis une mordue de l'Égypte. Quand j'étais petite, je voulais devenir archéologue. C'est pas fait, quel dommage pour moi. Mais c'est pas grave, j'adore toujours l'Égypte tout autant. Dans un autre registre, c'est l'avant-dernier titre, un Q84, qui, d'après moi, ça fait référence à 1984 de George Orwell. C'est une saga en 3 tomes. Malheureusement, j'ai trouvé que le premier et le 3e tome. J'ai un trou, j'ai pas le 2e. J'ai pas le 2e tome, c'est pas grave, je vais lire le premier. Haruki Murakami, c'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière et dont je suis tombée follement amoureuse. J'adore sa plume, j'adore. Dès que je vois un Haruki Murakami, je le prends. Je sais pas si dans celui-ci c'est le cas, si on a une touche horrifique, mais dans les autres titres que j'ai lus, c'était un peu horrifique, fantastique et j'adorais. Apparemment, ces titres, c'est sur 2 personnes qui signent un sort de pacte, 2 personnes qui viennent des époques différentes. Je pense que c'est un peu fantastique, fictionnel. Enfin, j'ai compris que
c'est un thriller fantastique. J'ai hâte de découvrir ça, de voir deux époques qui se heurtent, de mœurs qui se heurtent peut-être. J'ai aucune idée de ce que ça va donner cette combinaison, mais je pense que ça va être génial. De toute façon, avec Haruki Murakami, même s'il n'y a rien qui se passe, même si c'est juste des actions du quotidien, peu importe, ça m'a conquise. Moi, je suis conquise. Même si on voit une meuf qui fait une omelette, ou je sais pas, un mec qui passe le fer à repasser, la manière dont Monsieur Murakami insouffle les sentiments dans ces petites actions anodines, moi, je suis conquise. Point barre. J'ai des gros espoirs dans cette petite saga en 3 tomes. Bon, j'ai dit juste les 2 tomes. Mais c'est pas grave. Hop. On va continuer. Enfin, on va finir plutôt avec un autre titre qui fait allusion à George Orwell et à Murakami. N'est-ce pas, c'est belle la vie. Dans ce petit titre, le mangaka y reprend les histoires de Murakami et de George Orwell. Luciole, la Luciole de Murakami, c'est une courte nouvelle, apparemment je l'ai pas lue, je sais pas du tout de quoi ça parle. Et il reprend aussi 1984. C'est assez petit, on verra ce que ça va donner. J'ai pas lu le roman 1984 de Orwell, mais un jour j'espère que je pourrai le lire parce que j'ai trop envie. C'est un auteur phare qui a parlé de la manipulation des masses, de la censure qui est exercée pendant la période de la guerre froide. Et j'ai trop envie de découvrir ce titre qui parle de ce Big Brother qui nous espionne et qui regarde toutes nos actions. J'ai trop envie. Voilà, c'est tout. C'était mon petit book haul des boîtes à livres et aussi d'achat de mangas et des comics. J'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi dans le commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé, si vous me conseillez d'autres livres de ces auteurs ou peu importe, si vous avez des conseils en général sur des auteurs que vous aimez, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein bisous. On se dit à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.